Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons être sur Substance Painter pour voir les bases de la création d'un projet dans Substance Painter qui permet de créer un ensemble de textures qui va être conforme au moteur de rendu sur lequel on veut ensuite mettre notre modèle polygonal que l'on aura donc préparé dans Substance Painter. Donc moteur de rendu, on a des grandes catégories de moteurs de rendu comme le format PBR, Physical Base Rendering, et Substance Painter va pouvoir donc s'adapter pour créer donc un ensemble de textures qui viendront se canaliser sur les différents donc canaux des matériaux dépendant donc du moteur de rendu. Donc on va pouvoir définir un projet dans Substance Painter en fonction du moteur de rendu final sur lequel on va venir donc réaliser la scène. Donc notamment comme Maya, Blender, Maya avec Arnold au format PBR, Houdini avec Mantra et Blender avec son moteur de rendu. Et on choisira donc en conséquence le système donc de texture qui correspond au futur moteur de rendu. Pour commencer donc ce cours sur les bases de Substance Painter des possibilités donc de sortir un set de textures correspondant au moteur de rendu sur lequel on veut donc le poser ensuite à travers les matériaux de ce moteur de rendu, hein, comme par exemple Arnold avec son AI Standard Surface, son shader AI Standard Surface sur lequel on va pouvoir connecter différentes textures sur les différents canaux, basse color, euh, émissive par exemple et autres. Donc on va venir donc créer le set de textures dans Substance Painter. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que Substance Painter, on pense qu'il crée des matériaux, parce qu'il propose des matériaux, effectivement, on les voit sur la gauche ici, mais en fait, à la sortie, au final, on exporte de Substance Painter, c'est bien un set de textures, un jeu de textures qu'on va pouvoir connecter donc dans les matériaux du logiciel de 3D et du moteur de rendu que l'on utilise comme Maya Arnold par exemple. Donc pour ça, on va repartir sur un objet plus simple que celui-ci. Celui-ci a un développé UV, multi-développé UV, selon les différentes parties qui sont séparées et qui font donc intervenir plusieurs sets de textures par partie d'objet pour pouvoir donc obtenir ce résultat-là. Donc on va regarder sur un objet plus simple et on pourra ensuite appliquer ce pipeline de réalisation de base à des objets beaucoup plus complexes. Donc pour ça, on va venir faire fichier nouveau ici et on va d'abord sélectionner bien le fichier, l'objet, donc soit au format OBJ, soit au format FBX par exemple, hein, qui sont les deux formats, mais il y a d'autres formats ici, on les retrouve, donc l'ensemble des fichiers de maillage, hein, DAE aussi qui est assez utilisé, USD aussi qui est aujourd'hui beaucoup utilisé, ABC, voilà différents formats que l'on peut utiliser. Donc je prends FBX ici. On va pouvoir définir le modèle, donc le set de textures, le modèle de shader sur lequel on doit donc créer ces textures pour les connecter ensuite. Donc là, on a un PBR Metallic Roughness donc de base, et ce PBR est utilisé, ce format-là, PBR Physical Base Rendering, est utilisé par Maya Arnold par exemple. Donc on va sélectionner, on voit qu'on a d'autres formats, par exemple pour Blender, le format de starter de Blender, Maxwell, on va avoir bien sûr V-Ray, qui est l'autre grande catégorie de moteurs de rendu, qui est dit d'illumination globale, hein, que l'on va pouvoir donc sélectionner ici, Specular Glossiness notamment, ici. Voilà, on a différents formats et on verra qu'on peut donc bien sûr rajouter donc à ces formats-là de base d'autres canaux de texture que l'on a besoin, mais voilà. Donc on va sélectionner donc PBR Metallic Roughness ici. On a les résolutions donc du document de la texture, hein, donc on a différents formats de base jusqu'au 4K ici. On laisse map normal DirectX ici et on laisse les autres paramètres par défaut pour l'instant. Ok, donc on fait OK ici. J'enregistre pas. Et donc ici, on a donc cet élément, c'est un simple banc, ici, que l'on a en bois, censé être en bois ici, et on va pouvoir donc
commencer avec cet élément de base. Donc au départ, ce qu'il faut vérifier, on va revenir ici, je vais rouvrir ici parce que voilà, on est en mode, par défaut, on est en mode donc 3D et 2D, développé UV 2D. Bien entendu, il faut importer des objets qui ont un développé UV qu'on aura réalisé dans les logiciels donc, de 3D comme Maya, Blender ou autres. On pourra faire des jeux d'UV, des sets d'UV en anglais, des sets d'UV pour par exemple les pieds de la table, pour le plateau de la table du tabouret, du banc, pour le plateau du banc ici, on va séparer donc les différents sets de textures. Et normalement, on devrait retrouver donc dans le deuxième onglet ici, liste des jeux de textures, les différents onglets, les différentes listes de textures si il y a eu différents sets d'UV. Donc là, il n'y en a qu'un. On le voit, tout est là dans le même set d'UV, on le voit en 2D ici. Et on a donc qu'un set ici. Mais on aurait la liste ici des différents donc, sets d'UV. OK. Donc, et on sélectionnerait celui sur lequel on veut peindre en venant cliquer dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va regarder le paramètre des jeux de texture par rapport à ce qu'on a défini au départ en PBR et voir les canaux qui nous sont proposés de base par rapport à ce format-là. Donc on a le base color sur lequel on va pouvoir peindre, la hauteur, height, le roughness, l'étalement des spéculaires plus ou moins forts. Donc pour passer par exemple du plastique au métal, le plastique, le roughness va être avec une valeur relativement importante, le métallique, le roughness va être relativement faible, le roughness correspondant à l'étalement des spéculaires. Le métallique, ça va être la force donc du paramètre métallique ici de brillance, enfin même de réflexion métallique donc de l'environnement, et la normale ici. Voilà. Et ce qu'on disait, c'est qu'on peut rajouter donc des canaux que l'on aurait besoin éventuellement parce qu'on a un shader qui utilise tel ou tel canal supplémentaire. Donc on viendra cliquer sur plus ici et on pourra donc venir sélectionner donc des canaux supplémentaires, l'émissif par exemple, hein, si le banc se met à briller à un moment donné, donc par défaut on ne l'a pas, on peut le rajouter, émissif ici. On peut venir ajouter donc aussi donc les spéculars, donc on fait non pris en charge par le shader, mais c'est pas grave, on crée un canal quand même spécular ici de base, voilà. Et ainsi de suite, on va pouvoir donc rajouter autant de canaux que l'on veut. Et ces canaux vont être ensuite utilisés dans Substance Painter pour peindre de la matière dessus. Pour faire simple, pour venir texturer, on va dire, chaque canot, soit de manière indépendante, soit en cumulant plusieurs canaux ensemble par rapport à une structure donc, de paint que l'on va faire, qui permettra de peindre en même temps de la base color, en même temps du height, en même temps du roughness par exemple, et du métallique. Donc ici, on a ces éléments-là. Donc ça, c'est les entrées. OK. Donc on a la liste des différents canaux. Reste maintenant à préparer donc une autre entrée qui va être donc la structure des maps de maillage, comme on dit, qui vont permettre, donc on va venir sur le troisième, ici, baking le croissant. OK. Et ici, on va venir baker des maps de maillage. Alors les maps de maillage, c'est quoi? C'est des maps qui dépendent qui vont reprendre, qui vont interpréter le format donc ici de notre objet, le banc en bois. Que l'on va pouvoir. Donc on va avoir la normale. Donc la normale, c'est les faces qui sont dans une direction, donc par rapport donc, à la modélisation. Workspace normal aussi, ID, donc si on a différentes parties, on pourra les séparer, ID object. Hein. Donc si on veut séparer chaque pied par exemple avec un ID différent. L'ambiante occlusion, donc c'est l'occlusion de contact. Donc si des formes sont proches, eh bien on va avoir donc du sombre, on va le voir, et ainsi de suite. Donc on a un ensemble, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais on a un ensemble donc de maps de maillage que l'on va pouvoir baker. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va pouvoir les utiliser ensuite dans des textures procédurales que l'on va mettre en place dans Substance Painter. Ça veut dire qu'on va peindre par exemple de la couleur
dans des zones où il n'y a pas d'intersection d'objets, donc on va utiliser l'ambient occlusion, par exemple, hein, pour dire bah, s'il y a intersection d'objets, enfin s'il y a proximité de forme, eh bien on ne peint pas par exemple de rouge, et sur des zones plates et libres, eh bien on va peindre du rouge par exemple. Et donc on va utiliser comme alpha l'ambient occlusion. Bon, voilà, c'est un exemple. Et donc ici on va venir donc baker, donc on clique sur bake ici. Donc on peut rajouter la height, par défaut elle n'est pas rajoutée, l'opacité il n'y en a pas, je le laisse et je bake ici. Et donc on va passer en revue plus ou moins, donc là en clignotant les différentes maps d'occlusion, enfin de, maps de maillage ici. Donc je reviens maintenant dans mon peinture, je clique sur le pinceau ici et je vais normalement retrouver dans ressources All Library, Project ici. En venant recliquer ici sur on veut pas de shader, donc on veut tout, voilà ici, voilà, et on retrouve les maps ici, map ambiante occlusion, map normale et ainsi de suite que l'on va pouvoir mettre en place. Donc on va faire un petit test justement avec la map d'ambiante occlusion parce que c'est celle qui est la plus lisible, je dirais entre guillemets, hein. Donc ensuite, une fois qu'on a mis ça en place, on a les canaux, on a les maps de maillage, on a donc on choisit donc sur quel set d'UV on va venir peindre. On peut venir sur l'onglet, le premier ici, calque, qui va nous permettre de peindre soit de manière painting justement, soit de manière procédurale, avec des techniques de procédure qu'on pourra voir dans des prochains tutos du jeudi. Et donc si on veut peindre par exemple, on va choisir donc la couleur, bien entendu, et on va choisir donc aussi sur quel canot on peint. C'est-à-dire sur qui on peint. Donc par défaut, tous les canaux, sauf émissifs, ici sont enclenchés, spéculaires et autres. Donc chaque fois que je vais peindre en même temps de la couleur, du métal, du roughness, voilà. Donc on peut sélectionner bien sûr pour les coups de pinceau sur ce layer-là qu'on va mettre. Donc ça fonctionne par calque, hein. On va créer à chaque fois par exemple des nouveaux calques. Donc j'en rajoute un ici pour montrer. Voilà, calque 1. J'en rajoute encore un, calque 2. Et donc je peux enlever l'œil pour l'instant, venir sur le premier layer, ici, laisser, venir sur le calque 1. Je vais venir sur le calque 1 et je vais décider de peindre, par exemple, je descends ici, de la color et du height. Donc j'enlève le reste ici, et pas de spéculaire non plus. Donc je vais avoir donc en proposition les deux canaux, donc color et height proposés ici. Soit je mets une couleur de base, donc j'ai le blanc par défaut, soit je mets une texture que je vais sélectionner, soit que je vais importer. Aussi, bien sûr, on peut importer des textures qui viennent de plateformes comme texture.com ou de photos que l'on a faites et vont se retrouver dans le projet ici. Et on va faire drag and drop ici donc pour venir peindre la texture. Donc ici dans les ressources, on a All Library qui permet de retrouver aussi donc des textures de base qui sont proposées et sur lesquelles on peut donc venir justement donc faire drag and drop. Alors on a plutôt des textures procédurales en noir et blanc qui nous sont proposées parce que ça serait trop compliqué, qu'on va utiliser dans des procédures, mais on peut les prendre comme simple texture aussi, hein, bien entendu. Voilà. Donc on va en prendre une, voilà, Dirt par exemple, et on peut venir donc faire drag and drop, c'est pour montrer qu'on peut le faire ici, drag and drop, et on va peindre donc du dirt, du bruit noir et blanc ici, voilà. Ok, on voit, on peint selon une certaine taille bien entendu et tout ça. Ok, donc on va pouvoir donc peindre ici ou enlever donc la couleur et enlever la texture et venir peindre donc une couleur. Je prends du rouge ici par exemple. Ok. Et le height, en fait, c'est une valeur qui varie entre 0 et 1. Et donc, plus on va l'augmenter ici, plus on va peindre donc, de la hauteur. Donc, on va donner un coup de pinceau, on va peindre en rouge, et en même temps, on va peindre de la hauteur à 0,5, 0,9. De la même manière, on peut peindre aussi à ce moment-là, on mettra une texture effectivement de bruit, où on va pouvoir peindre donc je vais mettre close ici, avec cette texture donc en noir et blanc. Le noir ne donnera pas de hate et le blanc donnera du hate, ce qui fait que on va avoir donc la possibilité, alors je vais élargir le pinceau, donc on a les paramètres au début de taille de pinceau, bien sûr,
ici, voilà, on va augmenter. Voilà. Et donc on va pouvoir peindre, on voit qu'on peint quelque chose de granuleux dans le sens où on peint du rouge, mais on peint aussi donc du hate, et il est il est bruité, on va dire, hein, voilà, ici. Ok. Voilà, là, j'ai mis un bruit un peu plus diffus, hein, en hate. Ici, avec un scale, donc on voit donc le scale ici. On a des paramètres donc pour régler donc le scale, les différents balances ici pour avoir plus ou moins de force ici dans le bruit. Euh, Paramètres, voilà. Euh, voilà, et sur la couleur, donc on a vu qu'on pouvait mettre. Donc voilà, on peint de la couleur et du hate, et donc on va venir peindre ici, voilà, de l'élément, et on voit que c'est bruité, c'est de la couleur bruitée. On pourra mettre une texture à la place du rouge, comme on l'a vu ici. Voilà. Ok, donc on peut aussi donc venir, je peins ici exprès un peu, voilà, voilà. Ok. Après, on a un éclairage aussi qui est donné de base dans Substance Painter. On pourra le retrouver, le modifier éventuellement ici. Et donc on va pouvoir donc appliquer le calque ici de Paint. On peut enlever, donc c'est intéressant de faire des calques, de la manière de faire des essais, de conserver ou pas. Ils peuvent s'additionner comme dans Photoshop avec des modes. Donc ici on a tous les modes, normal, multiply et ainsi de suite que l'on peut donc venir ajouter. Et comme dans Photoshop, on peut venir donc rajouter des masques alpha. On fait bouton dans la souris, ajouter un masque blanc, ajouter un masque noir. Donc je rajoute un masque blanc de telle manière que on ne perde pas. Hein, c'est donc il n'y a pas de suppression avec le masque noir. Et on peut peindre éventuellement sur pareil du noir, ce qui fait que ça va enlever, voilà, ça va enlever la matière à l'endroit où on veut, enfin le coup de pinceau qu'on a donné ici. Ok. On peut très bien aussi donc venir remplir donc avec donc un remplissage ici, et on fait un remplissage donc avec une texture ici, donc là uniform scale, donc là noir, ben, on verra plus rien, blanc on verra tout, et on peut faire drag and drop ici comme on l'a fait tout à l'heure pour la base color ici. On peut faire drag and drop donc d'une hop. Non, ça c'est substance, on y reviendra dessus. Des possibilités de récupérer des shaders, des textures de shaders de substance, et on va venir donc sur Project ici et retrouver donc la map d'ambient occlusion, drag and drop ici. Ce qui fait voilà, on a une atténuation donc ici, on a une atténuation donc de la couleur du rouge et donc du paint à cause donc de, du grayscale ici, enfin du grayscale, de la map d'ambient occlusion, qui n'est pas très contrastée, hein, qui n'est pas très forte, mais on voit quand même une diminution ici à ce niveau-là. Donc on pourra toujours venir rajouter donc un, une, un niveau par exemple ou un filtre ici pour venir donc rajouter un filtre donc ici de balance, de couleur contraste. Ici, contraste, voilà, si on veut rajouter un contraste pour l'augmenter, voilà, on voit ça vient augmenter, ou luminosité, on va le baisser un peu, voilà, et augmenter le contraste, voilà, pour avoir une meilleure, voilà. On peut jouer là-dessus et on voit qu'on a donc une variation avec l'ambient occlusion au contact donc des formes, alors que sur le haut, sur le rouge, il est intense et il n'a pas bougé, on le voit bien ici, voilà. Ok, voilà, donc pour montrer un peu l'utilisation donc de base de Substance Painter ici, et la possibilité donc de ce que l'on peut importer comme information sous la forme de map ou de voilà, et ce que l'on va pouvoir exporter. Alors ensuite à la fin, on va pouvoir faire donc exporter les textures. Hein, on exporte bien les textures encore une fois et pas les shaders, et on va donc se retrouver voilà à exporter les maps de sortie ici que l'on a donc sélectionnées.
modèle de sortie, on va pouvoir modifier les éléments ici et on va pouvoir exporter donc l'ensemble des textures ici que l'on n'aura pas par ailleurs juste avant, bien sûr préparé, coloré, texturé et ainsi de suite. Voilà un peu le pipeline de base de Substance Painter à bien comprendre pour utiliser ce logiciel qui est vraiment très intéressant pour venir créer des textures sur le modèle 3D directement.